Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit tuto sur comment customiser un leurre, donc soit de votre propre création comme celui-ci, ou tout simplement un leurre du marché que vous avez envie de customiser ou de lui redonner un petit coup de jeune. Donc voilà, aujourd'hui on va faire un petit coloris naturel. Voilà, donc d'abord, on part sur une base donc apprêtée qui est blanche, bon des fois elle est grise, là elle est blanche. Et on va partir toujours sur les couleurs les plus claires en premier, les bases. Donc là, je vais partir sur un coloris naturel. Donc j'ai pris un, pas si on voit, un marron clair. Et on va faire tout le leurre en marron clair. Hop. Voilà. Donc là j'ai fait la base, le coloris on va dire marron clair. Donc je nettoie l'aéro. Donc là à partir de là on va pouvoir commencer à chercher les couleurs qui vont s'y adapter le mieux. Là je pense que je vais partir sur un vert, un dégradé de vert. Donc on part toujours de la couleur la plus claire vers la couleur la plus foncée. Ça, si vous voulez avoir un rendu parfait, c'est la base. Il faut toujours partir du plus clair au plus foncé. En fait, ça, tout simplement, ça permet d'avoir un dégradé automatique. Si vous faites l'inverse, vous n'aurez pas un dégradé, vous aurez des marques en fait de peinture franche. Et ça c'est pas joli. Hop. Alors, on va partir. Donc là, on va partir sur des coloris clairs d'abord. Hop. Là, je sais pas si on voit bien. Là. On va faire l'autre côté. Le but est vraiment de faire un dégradé de coloris naturel. Donc là on va passer au foncé. Hop. Alors pour ceux qui se demandent, j'utilise des peintures qui sont à base solvantée. Donc là vous voyez par exemple c'est des peintures à la base qui sont faites pour l'automobile, pour l'aérographe, pour travailler à l'aéro. Donc l'avantage de la base solvantée par rapport à toutes les autres gammes qui sont à l'eau, c'est que déjà là, c'est déjà sec et j'ai pas eu besoin de sécher avec un sèche-cheveux. Le problème des bases à l'eau, c'est qu'il faut en permanence sécher et ça prend beaucoup plus de temps et c'est difficile à manier. Donc voilà, je m'embête plus, moi je prends des bases solvantées, c'est un petit peu plus cher à l'achat, mais le gros avantage, c'est que je m'emmerde pas. Donc là, on va passer sur un coloris de vert, mais un petit peu plus foncé du coup. Hop. Voilà. Hop. Hop. Donc là. Donc là voilà, j'ai mis un peu plus foncé.
Donc là on voit bien le dégradé du vert foncé vers le ventre qui est dans notre marron beige. Donc là maintenant ça va être ultra simple. On va s'amuser à foncer, à mettre des ombres. Hop. Là, on voit bien que pour le moment c'est vraiment pas compliqué ce que je fais. Hop. On va prendre de la peinture noire. Donc là j'ai pris un noir pareil, c'est un noir solvanté mais qui a la faculté d'être transparent. C'est un noir transparent. Donc si vous voulez ça va permettre de faire des zones d'ombre sans pour autant cacher la couleur qu'il y a dessous. Donc en fait je vais aller foncer mon coloris vert. Donc là, vous voyez. Hop. Voilà. Donc là déjà on commence vraiment à se rapprocher de la couleur d'un black bass. Alors ce qu'on va y faire, on va y mettre quelques petites écailles en transparence. Alors. Donc là j'utilise un pochoir. Voilà, ça c'est filet, alors je sais pas de quoi, mais filet de patate, filet d'orange, je sais pas trop ce que c'est. Donc là, on pose bien à plat son leurre. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Et on va aller là. Là, je pense que vous voyez bien les écailles. Voilà. On va faire l'autre côté. Donc pareil. On vient de faire l'autre côté. Donc là. Voilà. Voilà l'idée. Allez, ensuite, on va passer sur un noir beaucoup plus intense. On va faire un petit peu les rayures qu'a le black bass sur tout le long du corps. Pareil avec un pochoir tout simplement. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc là le pochoir c'est quoi? C'est pareil, c'est un filet que j'ai trouvé, un bout de papier dans une boutique art déco, style Cultura, chose comme ça. Donc là, on va prendre un noir un petit peu plus intense.
On va positionner le pochoir. Hop. Alors, on choisit un petit peu ce qu'on veut. Voilà. On va faire l'autre côté. Hop. Sinon, il est vivant. Voilà. Et pour le moment, c'est pas sorcier. Ok. Allez, maintenant, on va passer aux finitions. Donc, les finitions sur mon leurre, elles sont pas compliquées. On va mettre un coup de rouge. Parce qu'en fait, c'est un leurre qui est censé... J'ai voulu imiter une proie qui s'est fait mordre. Donc ça représente les arêtes. Donc on va faire un coloris chair au-dessus. Donc avec du sang. Donc on va partir sur un rouge. Hop. Donc avant de mettre des coloris toujours rouge, rose, ces couleurs-là, il faut toujours mettre une base blanche. Toujours. Hop. Donc je vais reprendre mon leurre. Là. Voilà. Donc là j'ai fait ma base blanche. Et maintenant je vais pouvoir appliquer ma couleur rouge pour imiter le sang. Hop. Alors. Allez. Voilà. Voilà, donc là on voit bien la plaie ouverte avec les arêtes qui ressortent. Mon coloris naturel. Il lui manque juste deux petits yeux. Hop. Et on sera vraiment pas mal. Hop. Donc moi là j'ai voulu aujourd'hui faire des yeux blancs
pour faire ressortir un peu le côté agressif de la chose. Hop. Voilà. Je vais remettre un petit coup de noir, histoire d'assombrir un peu plus, parce que j'aime bien renforcer le côté agressif du leurre, et pour ça, ben, il faut assombrir. Hop. Hop. Alors, je termine de nettoyer. Là, allez, je vais mettre un petit coup de couleur. Allez, pour les finitions, parce que j'aime bien le côté des fois un peu orangé d'un black. Voilà. Ça va faire quelques reflets des fois un peu orangés qu'on trouve sur les basses. Donc, je trouve ça assez sympa. Je sais pas si vous le voyez bien, le basse. Hop. Allez, un peu de noir. Et on arrête. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, si vous avez envie d'avoir de nouveaux tutos ou pas, des techniques que vous ne comprenez pas et que vous voulez que je vous explique. N'hésitez pas, c'est avec plaisir. Allez, un petit coup de noirci. Et ça sera bon. Allez. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas. Là, on peut faire des ombrages pour accentuer un peu le réalisme. Voilà, ça nous fait un joli black bass naturel. Donc ça à la portée vraiment de tout le monde, hein, je vous l'ai montré. Hein. Hop. Hop. Voilà le rendu final. Je pense qu'on est pas mal. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je ferai des vidéos comme ça régulièrement. N'hésitez pas à liker ma page Facebook aussi, MRCraft Lure